Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques pistes de lecture à partir du livre de l'Exode pour vous aider à entrer pleinement dans cette semaine sainte qui s'ouvre. Je vais donc reprendre le livre de l'Exode, vous le présenter à nouveau et essayer d'apporter quelques lumières du mystère pascal pour nous le faire mieux comprendre. Alors, ma vidéo s'adresse principalement aux paroissiens qui ont lu pendant ce chemin de carême le livre de l'Exode avec les prêtres de la paroisse. Mais bien sûr, si vous n'avez pas encore lu le livre de l'Exode, pas de panique. Vous pouvez quand même regarder cette vidéo et j'espère qu'elle vous donnera envie de lire ce livre de l'Exode. Pourquoi pas pendant cette semaine sainte qui s'ouvre. Je commencerai par un bref résumé du livre de l'Exode. D'abord, ce livre joue un rôle pivot dans les 5 premiers livres de la Bible. Vous savez qu'ils vont du livre de la Genèse jusqu'au Deutéronome, qu'on appelle le Pentateuque. Un rôle pivot, pourquoi ? Parce que dans l'Exode se joue l'articulation entre les promesses faites aux patriarches et la réalisation de ces promesses. Les promesses faites aux patriarches, à Abraham, Isaac, Jacob et bien sûr tous ses fils. Cette promesse d'entrer en terre de Canaan, d'être béni, d'être un peuple nombreux, va être réalisée grâce à la libération d'Égypte qui va donner lieu ensuite à la conquête de la terre, à la pérégrination au désert, etc. Voilà un rôle pivot donc dans ces premiers livres de la Bible. Et on peut, dès le chapitre 2 du livre de l'Exode, repérer ce rôle d'articulation entre les promesses et l'accomplissement des promesses. Quand on lit donc au chapitre 2, verset 24, « Dieu entendit la plainte des Hébreux en Égypte. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. » L'action de Dieu de libération dans le livre de l'Exode va être causée par ce regard plein de tendresse, de compassion du Seigneur pour son peuple réduit en esclavage. Dieu prend donc l'initiative de cette libération. De même que Dieu avait pris l'initiative de se manifester à Abraham et de lui adresser une parole de promesse, Dieu prend aussi l'initiative de venir sauver son peuple de la servitude. À l'aube de cette semaine sainte, nous aussi soyons dans cette lumière que le salut qui nous a apporté en Jésus-Christ nous est donné par miséricorde. Voilà, le peuple hébreu n'avait pas mérité cette libération, mais c'était une pure bonté de la part de Dieu, une initiative de Dieu, et bien de même, nous relisons cette œuvre de salut accomplie par le Christ sous l'angle de cette gratuité de Dieu, de cette miséricorde de Dieu qui vient nous sauver sans mérite de notre part. Rappelons-nous cette phrase de saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 5, verset 8. « La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Voilà, sans mérite de notre part, le Christ vient nous sauver. Contemplons donc dans ces jours saints, à travers le chemin de Jésus, du jeudi saint jusqu'au Golgotha, puis dans cette nuit de la résurrection, contemplons donc l'œuvre de Dieu qui nous sauve comme un acte de miséricorde pour nous. Si on s'intéresse aux différents lieux géographiques qui sont parcourus dans ce livre de l'Exode, on peut distinguer en gros 3 grandes parties. La première partie s'étend des chapitres 1 à 15 et se déroule dans l'Égypte gouvernée par Pharaon. On y découvre Moïse, l'histoire de sa naissance et l'histoire de sa vocation à se confronter à Pharaon pour demander la libération du peuple hébreu. Le but de cette section, à travers ces confrontations douloureuses avec Pharaon, cet endurcissement du cœur de Pharaon, est de remémorer pour le lecteur de l'Exode, est de remémorer les merveilles de Dieu, la puissance avec laquelle Dieu a libéré son peuple par des signes et des prodiges, les plaies, le miracle de la mer, etc. S'ouvre ensuite une deuxième partie des chapitres 16 à 18,
où le peuple, une fois libéré, une fois qu'il a traversé la mer, eh bien, va être confronté à sa liberté nouvelle. Et ça ne sera pas si simple pour le peuple d'Israël, une fois libéré, de gérer sa liberté nouvelle. Et notamment, il va être confronté à la faim et à la soif dans le désert et va parfois penser à l'Égypte de manière nostalgique. Et alors, le peuple va murmurer contre Dieu, va remettre en cause la bonté de cette libération et va se demander au chapitre 17, verset 7, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Voilà, ce sont les épisodes de Massa et Mériba, bien connus, où le peuple se révolte contre Dieu et contre Moïse. Enfin, troisième grande partie, ce sont les chapitres 19 à 40, où là le peuple d'Israël se retrouve dans le désert du Sinaï. Il y a d'abord une première partie, des chapitres 19 à 24, où la loi est donnée. La loi est donnée à Moïse, les 10 commandements et les autres lois, puis l'alliance avec le peuple va être conclue de manière magistrale. Suite à cette première partie, le Seigneur va donner ses instructions pour la construction de la tente de la rencontre, du sanctuaire, du culte. Voilà, le peuple a été libéré pour rendre un culte à Dieu, et Dieu va donner, durant ces chapitres, ces instructions qui sont parfois pour nous, lecteurs, un peu laborieuses, un peu méticuleuses, mais on voit là tout le soin que le rédacteur apporte à cette préparation du culte pour lequel le peuple a été libéré. Juste après, se passe un épisode terrible, dramatique, dont on a déjà parlé dans des vidéos précédentes, l'épisode du veau d'or, des chapitres 32 à 34. Voilà, comme un écho à la conclusion de l'alliance qui précède, les chapitres 19 à 24, eh bien on va avoir ces chapitres 32 à 34, où le peuple va faire acte d'idolâtrie avec ce veau d'or, les tables de loi vont être rompues, et Dieu va finalement renouveler son alliance. Voilà, malgré l'infidélité d'Israël, Dieu va renouveler son alliance. Puis enfin, des chapitres 35 à 40, il va y avoir l'accomplissement des ordres qui ont été donnés juste avant pour la construction de la tente de la rencontre, de ce sanctuaire pour le culte de Dieu. Voilà, donc cette grande partie qui se passe au Sinaï a des sous-parties qui se répondent les unes les autres. Maintenant que nous avons parcouru ces 3 grandes parties du livre de l'Exode, j'aimerais avec vous relire chacune de ces parties à la lumière de Pâques, à la lumière des jours saints que nous allons vivre. À vrai dire, relire l'Écriture à la lumière du Christ mort et ressuscité n'est pas très original. En fait, c'est la manière la plus traditionnelle qui soit, c'est la manière dont le Nouveau Testament lui-même a été construit. Le Nouveau Testament, en effet, c'est une relecture du mystère du Christ mort et ressuscité à la lumière des Écritures, à la lumière de l'Ancien Testament. Donc c'est à la fois l'Ancien Testament qui vient nous aider à comprendre le sens du mystère du Christ, et le Christ lui-même qui accomplit et qui éclaire tous les événements de l'Ancien Testament, et en particulier les événements de l'Exode. Alors si on reprend maintenant la première partie, des chapitres donc 1 à 15, moi je m'arrêterai simplement sur ce passage de la mer qui nous a probablement marqué durant la lecture, chapitres 14 et 15. Durant ce passage, on voit le prodige de Dieu qui vient libérer à bras forts et déployés le peuple d'Israël du joug et de la puissance de Pharaon. Et en fait, ce passage de la mer, c'est comme un enfantement. C'est comme un enfantement parce que le peuple d'Israël va être comme conçu à travers ce grand miracle. Il va être libéré, il va être enfanté à une liberté nouvelle. Et comme un petit enfant qui viendrait de naître et qui pousserait donc un cri, Israël, juste après le passage de la mer, va pousser un cri, et c'est le cantique de Myriam, donc au chapitre 15, qu'on va chanter d'ailleurs au soir de la vigile pascale, enfin cette année le dimanche matin pour nous.
Chantez au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Il y a là, chers frères et sœurs, tout le mystère de notre baptême et celui des catéchumènes que nous allons accompagner durant cette vigile. Par le baptême, nous sommes plongés dans les eaux et nous sommes ainsi libérés de cet esclavage qu'est le péché. C'est aussi dans le sang de l'agneau pascal véritable, le Christ qui offre sa vie pour nous sur la croix, que nous sommes purifiés. Et de ces eaux du baptême est enfanté un peuple nouveau, qui est l'Église, le peuple des rachetés. Voilà donc pour cette première partie que j'ai essayé de relire à la lumière du baptême. Passons maintenant à la deuxième partie, les chapitres 16 à 18. Et je reprendrai le thème que j'ai déjà évoqué, celui de la nourriture et de la boisson, demandée par le peuple en murmurant contre le Seigneur. Et vous vous souvenez de cette question ? Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? Nous avons vu dans le livre de l'Exode que la liberté n'était pas quelque chose de facile à accueillir. La liberté est un long apprentissage pour Israël, et de même pour nous. Nous sommes appelés à une grande liberté, la liberté du Christ qui donne sa vie pour nous. Nous sommes appelés à une grande liberté de donner notre vie par amour de Dieu et de nos frères. Et de même, il peut nous arriver d'avoir un peu du mal à vivre cette grande liberté, à penser à l'Égypte, quand nous tombons dans la facilité, dans l'égoïsme, dans l'indifférence. Eh bien, quand nous pensons à l'Égypte, sachons demander cette nourriture véritable, cette manne descendue du ciel qu'est l'Eucharistie. Cette nourriture, qu'il nous faut pour le chemin, c'est bien sûr cette Eucharistie que le Seigneur a instituée au soir du jeudi saint. Alors, quand nous communierons jeudi avec foi, nous pourrons dire « Oui, le Seigneur est vraiment au milieu de nous ». Après cette deuxième partie que j'ai essayé de relire à la lumière de l'Eucharistie, vient la dernière partie des chapitres 19 à 40, où, vous vous souvenez, nous assistons au don de la loi sur le mont Sinaï, à la conclusion de l'Alliance et à la construction de ce sanctuaire, de cette tente de la rencontre, du culte véritable. Dans la tradition juive, la fête du don de la loi, c'est la fête de Shavuot, la fête des semaines, qui porte son nom parce qu'elle est fêtée 7 semaines après la fête de Pessah, la fête de Pâques. Voilà, donc le don de la loi est célébré 7 semaines après la libération d'Égypte, le passage de la mer. Donc la libération avait pour but de pouvoir vivre selon la loi. De même, il y a un parallèle très fort avec la fête chrétienne de la Pentecôte qui a lieu 7 semaines après la fête de Pâques et qui revêt un sens proprement chrétien et trinitaire. Pourquoi ? Parce que cette libération accomplie par le Christ, par sa mort et sa résurrection, a pour but de nous faire vivre selon la liberté de la loi qu'est l'Esprit Saint. Rappelez-vous cette parole de saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5, c'est facile à retenir. « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Voilà, j'espère que cette relecture du livre de l'Exode, à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ, et aussi à la lumière des sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation, Eucharistie, vous aidera à entrer un peu plus en profondeur dans ces jours saints que nous nous apprêtons à vivre. Bonne semaine sainte à tous.